Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant pour un roi. Prendre un enfant dans ses bras. Et pour la première fois, sécher ses larmes en étouffant de joie. Prendre un enfant dans ses bras. Prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sur son cœur. Prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie, prendre un enfant contre soi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce jeudi, le 27. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Sainte Monique. Peut-être connaissez-vous Sainte Monique, peut-être pas. C'est que demain, vendredi, c'est la fête de Saint Augustin, un grand saint pour l'Église, un des pères de l'Église qui a beaucoup influencé les débuts de l'Église par ses écrits, par ses confessions. Mais voilà que Sainte Monique précède Saint Augustin. Ben oui, c'est elle sa mère. C'est elle qui a porté la vie de Saint Augustin en son sein, mais aussi qui l'a amené à demander le baptême, à suivre Jésus-Christ. Oui, oui. Sainte Monique a prié plusieurs années pour que Saint Augustin, pour que son fils Augustin puisse justement trouver dans les pas de Jésus un chemin de vie, un chemin de liberté, un chemin d'espérance. Je vous en donnerai plus de détails demain. Mais Sainte Monique, c'est un peu l'emblème des mères qui désirent toujours un peu plus pour leur enfant et qui désirent les accompagner toute leur vie. Alors aujourd'hui, en cette fête de Sainte Monique, je vous invite à présenter au Seigneur toutes ces mères qui ont à cœur le bien-être de leurs enfants. Présentons-nous simplement devant le Seigneur pour qu'il puisse nous regarder et nous aimer. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu très bon, réconfort de ceux qui pleurent, tu accueillais avec amour les larmes de Sainte Monique pour la conversion de son fils Augustin. Accorde-nous à la prière de la mère et du fils de savoir pleurer nos péchés pour obtenir de toi le pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 1. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus,
et sostienne notre frère à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Le psaume 144. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. On dira ta force redoutable, je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés. Tous acclameront ta justice. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé, à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison,
pour leur donner la nourriture en temps voulu. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare. Il établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde », et il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. En cette fête de Sainte Monique, je vais plutôt commenter la première lecture. L'Évangile, vous pouvez la commenter vous-même, mais la première lecture nous parle justement d'un Paul qui est fier, comme un père, fier d'une communauté, fier de ce que cette communauté porte comme fruit. Pour Saint Paul, Corinthe, c'est l'occasion de se réjouir. À la deuxième lettre, il leur fera quelques reproches, mais à la première lettre, il se réjouit. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. Oui, Saint Paul est fier de cette communauté qui se rassemble et qui désire louer le Seigneur. Monique était justement, peut-être pas à Corinthe, mais une de ces femmes qui a toujours désiré être fidèle au Seigneur, qui par ses gestes, par ses paroles, par sa prière, qui était souvent des larmes, Monique a persévéré dans la prière. Monique a fait confiance à Dieu. Monique a demandé la grâce de la conversion d'Augustin. Il faut comprendre aussi que dans les premiers siècles, le baptême n'était pas un baptême d'enfant, mais un baptême d'adulte. Et on retardait le baptême le plus tard possible, parce que ce baptême avait la faculté de pardonner les péchés. Ce baptême avait la faculté de pouvoir remettre les péchés de toute une vie. Alors, pourquoi se presser? Alors qu'il n'y avait pas encore le sacrement du pardon, que c'était pas très développé comme théologie. Et voilà que, pour la plupart, on préférait attendre. Il y a quelques années, on préférait attendre pour donner l'extrême-onction au dernier soupir, pour être sûr que le mourant n'aurait pas le temps d'avoir des pensées impures, n'aurait pas le temps de penser justement à la luxure. Mais prendre le baptême dans la trentaine, dans la quarantaine, était déjà un signe que Dieu avait transformé les cœurs. Était déjà un signe que il y avait eu cette rencontre. On ne pouvait pas attendre à la fin. Ce n'était pas seulement qu'un rite de passage, un sceau qu'on met sur un certificat. Être baptisé était le signe que nous voulions suivre Jésus pas à pas. Être baptisé à cette époque, c'était déjà mettre Dieu dans sa vie et pas seulement être chrétien, mais que Jésus était le signe du chemin. Monique avait grande confiance en ce Jésus-Christ qu'elle avait entendu parler et elle avait amené Augustin à entendre les homélies d'Ambroise de Milan. Alors, de Saint-Ambroise, pardon. Alors, oui, croire en Jésus-Christ n'est pas l'affaire que du baptême et de la mort,
Mais il y a toute la vie entre les deux qui est un signe, justement, qui peut être un signe de joie pour le Père, un signe de joie pour Jésus-Christ. Alors, ne nous laissons pas abattre. Continuons jour après jour à être un serviteur fidèle que le Maître sera fier de reprendre, à qui il osera tout donner. Alors, aujourd'hui, entrons dans cette prière de Sainte Monique. Demandons à Dieu justement la guérison. Demandons à Dieu que la conversion puisse se faire, que ceux à qui nous voulons offrir cette Eucharistie puissent être touchés par cet amour de Dieu qui est impossible à compter. Seigneur, dans ces offrandes, nous voulons t'offrir justement ces mères qui continuent à prier pour leurs enfants, même si parfois elles sont désespérées de voir les fruits d'une foi, les fruits de cette espérance en Jésus-Christ. Donne-leur le courage de continuer de prier pour leurs enfants, de continuer d'espérer en eux, de continuer de les aimer, peut-être comme une mère, peut-être comme un père, peut-être comme Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, ce sacrifice pour fêter la mémoire de Sainte Monique, nous t'adressons notre prière, qu'avec ton pardon, il nous apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est ton amour. Prions. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et notre évêque Luxir et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous voulons te prier tout spécialement pour Lucien Richard et pour Claude Bellil. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur de Monique nous révèle un cœur qui se préoccupe de son Fils, tout comme celui du Père. Alors osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Que cette Eucharistie, Dieu Tout-Puissant, nous apporte lumière et ferveur en cette fête de Sainte Monique. Que nos cœurs brûlent toujours du désir de la sainteté et que notre vie se passe à faire le bien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour la conclusion, après la bénédiction, je vous invite à rester. J'ai un chant pour vous. Un chant qu'on utilisait lorsqu'on faisait des camps pour les jeunes. Et c'était un chant, justement, des parents pour rappeler comment un enfant pouvait être aimé. Je le chante parce que Sainte Monique est cette mère qui a aimé, cette mère qui a voulu justement rappeler l'importance d'un enfant pour le cœur d'une mère. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Un enfant, c'est un cadeau de Dieu. Un enfant, un cadeau pour nous deux. Un enfant, c'est le ciel qui se penche pour nous donner sa vie
et nous combler d'amour. Mon fils, tout ce que j'aimerais te dire, je te le chante aujourd'hui. Tout ce que je pense de toi, c'est en cette mélodie que j'aimerais te l'exprimer. Tu sais, le plus beau cadeau que j'ai reçu de toute ma vie, c'est toi, et jusqu'à ma mort, tu le resteras. Un enfant, c'est un cadeau de Dieu. Un enfant, un cadeau pour nous deux. Un enfant, c'est le ciel qui se penche pour nous donner sa vie et nous combler d'amour. J'aurais bien aimé te garder toujours tout petit pour avoir la joie de t'aimer, te bercer et me rassasier de toi. Mais voilà, tu as grandi, tu es devenu un homme, une femme, et tu nous as quittés, ton père et moi, pour vivre ta propre vie, et cela est bon. Tu seras toujours à la fois mon grand et mon tout petit, et dans mon cœur chaque soir, je te berce doucement. Un enfant, c'est un cadeau de Dieu. Un enfant, un cadeau pour nous deux. Un enfant, c'est le ciel qui se penche pour nous donner sa vie et nous combler d'amour. Mon enfant, un jour tu connaîtras toi aussi la joie d'avoir un enfant bien à toi. Souviens-toi toujours que ce petit être ne t'est que prêté et qu'il partira lui aussi à son tour. Alors profites-en bien, protège-le, aime-le et forme-le pour qu'il devienne un adulte heureux et bon. Sois un modèle pour lui. Un enfant, c'est un cadeau de Dieu. Un enfant, un cadeau pour nous deux. Un enfant, c'est le ciel qui se penche pour nous donner sa vie et nous combler d'amour. Bonne journée.